Et bonjour les amis, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce dimanche tirelire au PMU. Écoutez, et j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier ce quintet, à analyser tous les partants, étudier toutes les infos que j'ai pu avoir à droite à gauche sur chacun d'entre eux, et à essayer d'en déduire quelques bons coups, bas en or, choco du jour, tocard du jour et pronostic complet. Tout ça, c'est dans cette vidéo, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et les voici, les voilà, les 16 partants du jour avec leur numéro de corde, même c'est formidable. Voilà, nous sommes sur 1600 mètres, c'est dimanche à Saint-Cloud, il va y avoir du sport, des chevaux bien connus, quelques nouveaux arrivants, pas beaucoup, mais quelques-uns. Bon, voilà, un papier intéressant à faire, donc avec du quadruple vainqueur de quintet au départ, par exemple, et moult gagnants déjà, hein, qui peuvent même pour certains doubler la mise. Bon, allez, trêve de bavardage, je vous propose d'étudier tous ces partants à un dans l'ordre du programme, et ensuite on verra ma sélection. Let's go avec ce numéro 1, Thiego the First. Alors, ce dimanche quand même, les amis, c'est un handicap, vous l'avez compris, à Saint-Cloud, vous l'avez compris aussi, c'est un handicap classe 2, handicap divisé sur 1600 mètres, gazon, bien évidemment, le temps est au beau fixe, un bon terrain, j'en ai tenu compte bien sûr au moment de l'étude. On y va donc avec le numéro 1 Thiego the First qui vient de très bien se comporter, c'était pour ses débuts dans les Quintet Plus. Il a sauvegardé la 5e place derrière Alf Alf, qu'on retrouve aujourd'hui, et qui est un sérieux candidat à la victoire aussi. C'était un parcours offensif, c'était une façon de courir offensive, donc sur 1800 mètres. Alors évidemment, le lien avec les 1600 mètres du jour peut être fait facilement en disant bah ça va être mieux sur 1600. Alors pas forcément vrai, sauf que bah, l'avant-dernière fois, il a fini deuxième sur 1600 mètres. Donc là, ça pourrait bien être vrai. Donc il est compétitif dans ce lot. Son entraîneur, Joachim Brandt, est très confiant. Le cheval cherche sa course selon le pro. Voilà, vu sa grande forme actuelle, donc le cheval, bah, j'ai envie de dire, tous les feux sont au vert, sauf qu'en courant très offensivement comme ça, il a tiré une corde de 12 aujourd'hui. Donc bah voilà, à Maxime Guyon de s'en sortir, mais évidemment, en termes de base logique, en tout cas ce numéro 1 peut être retenu. Passons au numéro 2, Félix Ozorm. Attention à ce cheval qui est un compétiteur, comment dire, appliqué, régulier dans cette catégorie. C'est vrai que depuis qu'il a gagné son tiercé en avril en 38,5 de valeur, il est pris en 42, il a moins de marge. On le voit d'ailleurs dans sa musique, ses performances, puisqu'après avoir gagné, il a fini donc 5e, puis vient de terminer 7e. Attention les amis, l'écurie est toujours en grande forme, hein, je vous l'indiquais, en grande forme, l'écurie de Yann Barbero, ils se sont imposés le 2 juillet, hein, il y a 3 jours, avec Melzin Dioulé, qui était ma base en or, d'ailleurs, ce jour-là, me semble-t-il. Hein. Voilà, donc, bah écoutez, j'espère que vous en avez profité ce jour-là. Je rappelle que je donne ma base en or tous les jours, gratuitement, sur mon site internet, d'ailleurs, hein, les amis turfistes, même quand je fais pas de vidéo. Donc allez voir preneturfgratuit.fr, bien évidemment. Mais bon, à mon avis, pour revenir quand même à Félix Ozorm, ce numéro 2, une bonne place est très possible sur sa forme. Chance très régulière. Passons au numéro 3, Olympic Message, qui est une top chance théorique. Vu sa 3e place derrière Félix Ozorm en mars, qui est excellente, puisque, bah, comme Félix Ozorm a gagné ce jour-là, il était pénalisé, il y a donc 3 kilos d'avantage d'Olympic Message sur Félix Ozorm. Ce numéro 3 risque en plus d'être à plus belle cote que Félix Ozorm. Alors il y a un i car il y a un mais, c'est que le cheval effectue sa rentrée ce dimanche. Mais bon, son entraîneur a peur de sa rentrée, je dois vous le dire. Hein. C'est quand même plus important la vie de l'entraîneur que le mien. Mais moi, à mon avis, c'est un outsider très intéressant car, évidemment, vous me connaissez, je fais vraiment le papier. Eh bien, le cheval a déjà très bien couru sur sa fraîcheur. Et c'est bien ce qui nous intéressera ce dimanche. En plus, avec les temps qu'il a fait ces derniers temps, justement. Voilà, hein, ceux qui ont couru ont peut-être pris un peu plus cher que d'habitude. Donc, bah, est-ce qu'il arrive pas au bon moment, au bon endroit à ce numéro 3 pour faire sa rentrée? Bah, je le pense quand même. En tout cas, ce numéro 3, ce sera mon choco du jour. On passe à ma base en or Alpha Alf, le numéro 4. Ce cheval est un cheval ultra confirmé dans le grand handicap du dimanche, hein, parisien. Hein. C'est un sacré cheval. Il retrouve une distance idéale, hein, après un parcours donc un poil trop long sur 1008. Il est sur 1006 aujourd'hui.
Sachez que David Smaga le dit toujours au top dans la presse, est compétitif dans ce lot, il est chaud, l'entraîneur, il a raison, c'est une très belle chance. Je pense qu'il finira par gagner le deuxième quintet de sa carrière, puisque effectivement il a déjà gagné un quintet. Alors pourquoi pas ce dimanche? Bon bah tout sera évidemment une question de déroulement, et puis bah il peut toujours y en avoir un ou deux qui sortent de nulle part, mais voilà, vous m'avez compris, ce numéro 4, Alf Alf, est encore et toujours à suivre dans cette catégorie. Ça fait longtemps que je le dis, et regardez sa musique, je me trompe pas trop. Allez, passons au numéro 5, Monsieur Florent. Alors là, on arrive sur un petit cas d'école avec cette ligne Monsieur Florent Gentleman Beauty, que l'on va retrouver un peu plus loin dans cette étude. Bon, néanmoins, Monsieur Florent arrive au top, c'est une course visée par Antoine de Vatragan qui m'a semblé très confiant dans les colonnes d'Equidia. Le pro pense qu'il sera encore mieux sur 1006. Bref, voilà, il pense qu'il peut se distinguer avec un bon parcours. Bon, à mon avis, c'est un profil séduisant. Il vient de bien conclure, mais le lot est plus relevé ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette ligne de chevaux qui ont bien couru à Bordeaux la dernière fois, c'est-à-dire Monsieur Florent et Gentleman Beauty? Eh bien, écoutez, moi, je vais le mettre dans mon champ. Je vais les mettre dans mon champ réduit. Passons au numéro 6, Pyramide, qui est une pouliche de 4 ans, qui devrait bien courir après une rentrée encourageante. Elle découvre le niveau des quintés ce dimanche. Gavin Hernan indique qu'elle est montée en condition. Elle peut désormais être compétitive à ce niveau. À mon avis, Pyramide n'a pas montré du tout sa compétitivité à ce niveau, mais ses limites sont inconnues. Donc j'ai envie de conclure ce numéro 6 par un traditionnel, en tout cas un régulier. La retenir ou non demeure une affaire d'impression personnelle. Passons au numéro 7 Omicron, je lui ai mis 12 sur 20 également, à l'instar de Pyramide, puisque ce numéro 7 Omicron a connu quelques malheurs la dernière fois, retrouve des conditions un peu plus favorables, mais a besoin de nous rassurer, parce que depuis un an, ça se passe mal. Ouais, ça se passe mal depuis longtemps, on a tendance à dire que c'est pas terrible. Alors pourtant, son entraîneur Pierre Roy insiste sur sa forme, il est sûr qu'elle est en forme, donc bon bah écoutez, sur une ancienne valeur, certains tenteront ce coup de poker, 12 sur 20 c'est vraiment une bonne note, les amis, mais ce 6 et ce 7, j'ai pas eu la place de les mettre. Passons donc au numéro 8, Kratkov, ce numéro 8 qui est un modèle de régularité, à la fois un cheval très régulier qui fait l'arrivée des quintés plus, mais à la fois pas de marge au poids pour gagner. Il faudra donc un jour ou l'autre le déroulement parfait pour le voir voir la petite coupe de France Gallo après l'arrivée, le petit souvenir pour le propriétaire, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, question de parcours. Si Christophe Soumillon est dans un grand jour, pas impossible qu'il gagne ce numéro 8. Mais vu qu'il a moins de marge que certains autres au poids, je pense en tout cas, je le mets plus pour une place en bout de prono. Passons au numéro 9 à Zappa, qui est une jument encore difficile à situer cette saison après les mauvaises perfs. Sachez qu'elle avait couru Listed Race l'année dernière, donc c'est signe de qualité. Elle est pilotée par Monsieur Quintet, en la personne de Paquito. Stéphane Pasquier, elle peut attirer une certaine méfiance pour ça, et sa cote intéressante. C'est un peu l'X de ce Quintet. L'entraîneur la voit très bien le matin, il attend de voir ce que ça donne à ce niveau, sur cette distance un peu raccourcie par rapport à d'habitude, avec cette corde de 16, c'est vrai que ça va être compliqué. Bon, voilà, j'ai mis la moyenne, mais ça reste un cheval totalement inconnu à ce niveau, qui avait fait un début de carrière prometteur, mais qui a besoin de rassurer depuis quelques mois maintenant. Passons au numéro 10, Chicho Boy. Alors lui, il n'a pas besoin de rassurer, il court très bien ces derniers temps. C'est un quadruple vainqueur de Quintet Plus, qui vient de me faire plaisir à Nantes, en se classant deuxième à 18 contre 1. Je vous laisse évidemment deviner pourquoi. Son entraîneur le dit encore mieux aujourd'hui, bien placé au poids. Il reconnaît une opposition plus relevée. Alors c'est vrai, un poil plus relevé, mais enfin bon... c'était quand même pas mal la dernière fois. On a affaire à un crack des tiercés qui dispose d'une vraie chance régulière pour les places. Voilà, alors je dis pas qu'il est à la marge pour gagner son 5e quintet aujourd'hui, car le lot est relevé, mais une petite place, et il sera à cote sympathique. Donc méfiance avec ce 10, je l'ai mis en bout de prono. Passons au numéro 11, No Limit Dream. Depuis le temps que je dis qu'il finira par gagner son quintet, je me trompe un peu avec ce numéro 11, mais le cheval est en pleine forme, vient de finir vite, et aujourd'hui, un petit élément nouveau, il sera équipé de hier. Alors nouveau... il avait déjà porté les œillères, mais c'était il y a longtemps, ça n'avait pas forcément marché. Je pense que si Gérald Mossé se fâche un peu aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus, c'est mon avis, les amis, mais il y a peut-être un peu plus qui a été fait au boulot, en plus des œillères qu'il aura aujourd'hui. Peut-être, en tout cas je l'espère, on fait appel à Michael Barzolona aujourd'hui. Bon voilà, j'ai l'impression qu'on a mis les petits plats dans les grands. Bon, par contre, à force de me tromper avec ce numéro 11, j'en ai un peu marre, quoi. Vous voyez, mon sentiment est un peu partagé.
entre finit vite mais trop tard tout le temps, et du coup il finira par gagner, mais il faudra que ça se passe bien. Alors c'est quand que ça se passera bien? Peut-être aujourd'hui, hein. Attention, hein. Ce numéro 11, si tout se passe bien, il peut même gagner, hein. Passons au numéro 12, Gentleman Beauty. Bah, j'en ai parlé, hein, de ce rouget, les amis. Donc voilà, même, exactement même avis sur ce cheval qui a fini dans une très bonne foulée, à l'instar de Monsieur Florent, le numéro 5. Donc ce 12 mérite une note de méfiance, bien évidemment. Il monte un peu de catégorie, mais attention, je pense que voilà, cette ligne, on peut même faire un deuxième ticket. Enfin, moi, je ferais peut-être un deuxième ticket avec Monsieur Florent et Gentleman Beauty, peut-être voilà, un peu plus haut. En tout cas, faut les mettre les deux au même endroit sur vos tickets, hein, si vous les gardez. Passons au numéro 13, Zagor, qui a eu des soucis de santé. Il monte de catégorie ce dimanche. Son entraîneur le juge en forme, capable de bien faire à cette valeur, hein, Hiro Shimizu. C'est peut-être l'info du siècle. Bon, à mon avis, c'est un simple outsider seulement. Il n'a pas de référence à ce niveau. Il a des lignes moyennes en province pour le moment. Donc j'ai pas gardé au papier, mais ceux qui croient à l'entraîneur peut-être tenteront ce 13. Passons au 14, Trofan, qui est une jument à reprendre après un mauvais parcours, car elle avait montré de la qualité auparavant. Son entraîneur insiste sur sa forme. Attention, son coach pense qu'elle peut se réhabiliter. Moi, je la préfère sur plus long, quand même, hein, globalement. Donc le doute m'habite, comme on dit. Je ne sais pas quoi trop faire avec ce 14. Je lui ai mis la moyenne, mais je ne l'ai pas gardé. Passons au numéro 15, Duty, qui est un cheval encore perfectible, qui n'a pas démérité pour ses débuts à ce niveau, mais demeure chargé. Depuis qu'il avait gagné, c'était en janvier dernier. C'était sur le SAM, me semble-t-il. En tout cas, depuis, il n'y a plus trop de marge. Son jockey pense qu'il mérite d'être revu, car la dernière fois, ça s'est pas trop bien passé, mais à mon avis, c'est qu'un simple outsider aujourd'hui. Passons au numéro 16, Rêve de Valarsa. Offensive avec une corde de 4 aujourd'hui. Ce numéro 7, un cheval qui reste sur une excellente performance dans cette catégorie. Malheureusement, il n'a pu faire l'arrivée des 5 premiers, mais il a tenu presque jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a une corde encore plus avantageuse. Le cheval est très bien placé en bas de tableau, du coup, au poids. Delphine Santiago, lorsqu'il faut aller devant, elle sait faire. J'espère qu'elle va réussir à prendre un bon départ, car si tel est le cas, ce cheval qui n'a besoin de personne dans un parcours peut aller loin ce dimanche, les amis, je le pense. Voilà, ça passe ou ça casse avec ce numéro 16, mais vu sa cote probable, je l'ai choisi comme tocard du jour, les amis. Allez, on va en reparler donc un petit peu. Allez, on commence ma sélection maintenant, après avoir vu les 16 partants et toutes ces infos. Ma base quintée en or sera Alf Alf, ce numéro 4. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo, les amis turfistes. Pensez à vous abonner à la chaîne, peut-être ça nous portera chance. Notamment pour ce numéro 4, un cheval ultra confirmé dans les Quintet Plus, qui, à mon avis, finira par gagner le deuxième de sa carrière. Et déjà, belle petite carrière. Il est très régulier, il est en forme. C'était un peu long la dernière fois sur 1800 mètres. On revient sur 1600 mètres ce dimanche. Et ça sera encore un atout supplémentaire. Pourquoi pas une victoire aujourd'hui, s'il a le bon parcours et le bon déroulement de ce numéro 4. Alf, on va croiser les doigts. Le numéro 3, Olympic Message, et mon choco du jour. Mon chocard. On va faire un petit mix entre choco et tocard, ça fera chocard. Bon, non, c'est mon choco du jour, ce numéro 3, qui est une top chance théorique, vu sa position au poids par rapport à Félix Ozorm, par rapport à leur course commune de mars dernier. Alors, j'avais envie de dire, tous les feux sont ouverts, alors pas tout à fait, il fait une rentrée, mais, même si Nicolas Perret, lui, pense que c'est pas terrible de faire une entrée, moi, je pense que le cheval a déjà très bien, je sais que le cheval a déjà très bien couru frais, et je pense donc qu'il pourrait très bien courir frais, vu les températures qu'on a ces dernières semaines en France, et peut-être même l'atout qui peut tout changer. En tout cas, ce numéro 3, le Pink Message, vous l'avez compris, c'est mon choco du jour. Donc, alors, passons au tocard du jour maintenant. Rêve de Valarsa, offensif, c'est l'inverse, un de mes préférés. Lui, il faut qu'il puisse aller devant et qu'on le laisse tranquille avec Delphine Santiago. Si tel est le cas, il peut aller très loin, même plus loin que la dernière fois, car il a une meilleure corde, je pense. Et aujourd'hui, en plus, il pourrait avoir un meilleur parcours. Parce que la dernière fois, il s'est tapé quand même les épaisseurs, hein. Donc aujourd'hui, s'il profite à plein de sa bonne corde de départ, ce numéro 16 peut être la surprise du chef, je l'espère. Ce numéro 16 est mon tocard du jour. Allez, on passe maintenant au prono complet. Entre ce 4, ce 3 et ce 16, j'ai intercalé le numéro 1, évidemment, Thiago the First, qui peut aller devant aussi, et aller très loin la dernière fois sur 1008. Il est sur 1006 aujourd'hui, un petit peu plus court, où il avait très bien fait le coup d'avant, Maxime Guyon étant seul hic pour ce numéro 1, sa corde de départ à l'extérieur pour un cheval offensif. Et il va peut-être se faire un petit peu doubler par le 16. Bah, on verra bien. 4, As, 3 et 16 sont mes 4 préférés.
Pour la suite, les amis, bon, eh bien, on va mettre le numéro 11, No Limit Dream, qui finira peut-être un jour par avoir le parcours idéal. Dans ce cas-là, il peut même gagner ce 11. Ensuite, je mets le 2, Félix Ozorm, qui est un petit peu pénalisé, mais l'écurie marche sur l'eau, notamment encore en juillet, avec un quintet gagné, avec ma base en or d'ailleurs, hein, qui s'est imposé il y a 3 jours, le 2 juillet, pour avoir mon prono, bien sûr. Je rappelle que je donne ma base en or gratuitement sur mon site internet pronoturfgratuit.fr tous les jours, même lorsque je fais pas de vidéo, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Bref, je garde ce numéro 2 ensuite, chance régulière malgré le poids. Ensuite, je garde Kraskov, qui n'a pas de marge au poids, mais qui est un potentiel gagnant aussi, hein, une chance régulière, en tout cas ce numéro 8, même s'il n'a pas trop de marge au poids. Ensuite, je garde Chicho Boy, quadruple vainqueur de Quintet, ce numéro 10. Il en a encore sous la pédale, on l'a vu la dernière fois avec sa belle deuxième place qui m'a fait plaisir à Bellecote à Nantes. Et puis j'en parlais et vous pouvez aller réécouter dans cette vidéo, à mon avis sur Monsieur Florent et Gentleman Beauty, qui seront deux très hauts regrets, qui sont vraiment ce 5 et ce 12 dans le même paquet. Hein. C'est la même ligne, la même impression visuelle à Bordeaux la dernière fois, donc je vais les mettre dans mon champ réduit, bien sûr, sur mon ticket principal. Par contre, je ferai peut-être un deuxième ticket en essayant de mixer tout cela. Mais en tout cas, ce 5 et ce 12 seront pas loin sur mes tickets l'un de l'autre. Voilà, l'indice de confiance est 4 sur 10. Je vous invite à rester raisonnable, les amis turfistes, à jouer responsablement et tout ira bien. Pensez au petit pouce sur la vidéo, à partager la vidéo, bien sûr, si vous le pouvez, sur vos réseaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer, bien sûr, quand je mets en ligne mes pronostics. Et bonne chance à vous pour ce dimanche. Voilà, les amis turfistes, avec grand plaisir qu'on a étudié cette épreuve. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.